Une place. Place de la Réunion. Une femme et une petite fille s'installent dans le quartier, dans un des immeubles modernes derrière la place. Toi c'est Geneviève, moi c'est Ando. C'est à Paris dans le 20e. Un quartier autour d'une place avec des gens qui vivent là. Comme partout. Peut-être pas comme partout. Peut-être comme plus jamais. Elle est comme une clairière dans la ville. Moi je vais à l'école. Et moi je fais des enquêtes, le recensement. Boucher qui se prend pour un poulet. C'est dans ce truc de luce-là que tu fais ton travail. J'ai commencé par les impasses juste derrière. J'ai pas encore eu le courage de le faire dans cet immeuble de marbre. J'ai l'impression de rentrer dans un tombeau. On va passer dans ta nouvelle école. Bureau de vente, le Clos des Vignes. On dirait une poule qui traverse. En tout cas, elle se laisse pas faire par les voitures. C'est ça l'école? C'est comme une usine. Oui, mais dedans c'est chouette, tu verras. C'est pas comme les autres. Bon, on dirait pas. Attention les yeux. T'as vu sur l'affiche? La rose du sable. Tu sais ce que c'est? Ah oui, une fleur du désert en sable. C'est là. Tu vois? Ouais. Tu as vu la maison, comment elle s'appelle? L'Internet, c'est un chien, ça ou quoi? C'est un pays. Il y a que des tas de cailloux dans cette maison. Tu viens d'où? C'est par ici? Il y a de la place perdue pour rien. Tu viens d'où? Ta chambre est à droite, hein? Au fond du couloir. Je le sais, tu m'as déjà dit. Oh, la petite boîte de musique. Bonjour madame, je viens pour le recensement. Ah bon? Bah, vous serez gentille parce que je vois pas bien clair. Vous voulez que je l'emplisse pour vous? Oui, je veux bien que Oui. vous l'emplissiez. Ben, je veux bien. C'est madame Perrier, Et ici vous habitez, c'est le 47 de la rue Planchard. 47 au Planchard. D'accord. Ça fait à peu près 50 ans. Ça fait longtemps que vous habitez là? Ah oui, Oui. voilà. Ça fait ça une cinquantaine d'années. Bon. Vous avez travaillé? Ah oui, j'ai Oui. travaillé longtemps à côté, là, une dizaine d'années. J'ai fait 2 fois 10 ans. J'ai travaillé à côté, là,
Puis dans la rue de la rue Baveux, dans l'électricité. Dans l'électricité. Électronique, oui. Vous avez un certificat alors? Vous avez un... Ah oui, j'en ai même deux différemment. Puisque j'ai deux maisons. Vous avez travaillé à deux endroits différents? Oui, pendant 10 ans. Pendant chaque maison 10 ans. Puis des petites maisons d'un an ou deux, quoi. Mais enfin, là je travaillais à côté, j'étais bien au 53. Le quartier, vous le connaissez bien? Ah bah oui, j'y suis née. Oui. Mais ma grand-mère est née là et mes parents sont nés, étaient rue des Orteaux. Et nous on est nés, on était plusieurs, et alors on est nés tous les 6. On peut dire on est parents vraiment de la rue des Orteaux. Ma grand-mère y était déjà, et moi j'y suis restée. Oui, alors on va continuer là. Vous avez une cuisine? Oui. Vous avez des cabinets à l'intérieur du logement? Ah non, dans la cour. Bon, et c'est un chauffage central ou... À récupération, vous savez, cette cité-là. Individuel, moi, pas central, quoi. Bon, ben voilà, c'est terminé alors. Il restera une feuille à remplir, c'est tout. Au revoir, madame. Au revoir, madame. ¿Por qué la esposa que está apoyará? España perderá como siempre y ganará como siempre. Como siempre. Ojalá. No, o Real Madrid que ganha. O Madrid não ganha. Olha, agora vai ficar o portista, está só portista. E fica lá, está lá, vou focar a cara dele, pá, vai partir a televisão, moço. Menina que é muito guapa. On ne voit jamais sur les boules. Tu joues pas sur nous? Ils sont déjà fait éliminer, hein. Ton fils il s'est déjà fait éliminer. D'une, c'est de bagarre. Il dit où ça marche quand chaque fois le tombe? À 15h, j'ai compté la vie de la roquette. Français immigrés, une seule classe ouvrière. Luttons contre la bourgeoisie qui divise les ouvriers entre les nationalités français immigrés et entre les nationalités immigrées. Français immigrés, une seule classe ouvrière, même droit politique. Régularisation de tous les travailleurs sans papier. Luttons pour l'égalité des droits politiques. Français immigrés, même droit politique. Pour l'égalité des droits des ouvriers de toute nationalité. Des milliers d'ouvriers sans papier, s'ils perdent leur travail, ils crèvent de faim, sans aucun droit au chômage. Gros profit sur une main-d'œuvre pas chère. Alors voici ici 7 points. Pour moi la fête pour l'instant, laisse-moi tranquille. Alors, 4 fois 6. 19,85. Alors, 16, voilà. Je ne remets pas? Non.
voisinage prennent soin de l'arroser. Le banc même avec l'âge reste à vert toute l'année. Plus tard l'on dit le soir, comptez bien des fleurettes, à des filles aux yeux verts, sans bruit à la sauvette. Mais le commerce et le bonheur sont pas toujours amis. Il invoque à l'appui stupréfornication, le désordre, l'anarchie et toute la subversion. Car un banc, voyez-vous, c'est indigne et malsain. On y parle de tout, l'on y voit ses voisins. Ses amis de la police comprennent bien l'argument. Les chaises, elles au moins, mettent chacun dans son coin à faire ses petites affaires sans jamais faire de foin. Mais un banc, voyez-vous, c'est indigne et malsain. On y parle de tout, on y voit ses voisins. On fait tenir avis que le banc sera détruit. Le danger est pressant, il pèse sur vous tous. Galope un chien errant, c'est à vous qu'on en veut. Si vous ne voulez pas payer pour respirer, gardez le droit, gardez le vent, vous asseoir sans payer. Si vous ne voulez pas payer pour respirer, gardez le droit, gardez le vent, vous asseoir sans payer. Les caisses sont encore toutes les empilées les unes sur les autres, alors moi je vais rester pour les ranger. Moi je téléphone à François. Allô, papa? Je peux venir dans une demi-heure, à peu près. Oui, bon, d'accord. À tout à l'heure. Je vais au cinéma avec lui. Encore une vieille qui se barricade. Bonjour madame, c'est pour le recensement. Ah bien. Je passe pour le recensement, là je vais vous donner des feuilles. Ah oui, oui, mais je sais pas comment on est plus. Enfin, ça sera vite fait parce que je suis toute seule. Le 1er janvier 1968,
Vous habitiez où? Ici. Vous habitiez ici? Ici. Oui. Et avant, j'habitais rue Alexandre-Dumas. Vous n'êtes pas loin, ça, rue Non, Alexandre-Dumas. parce que j'étais expropriée par le propriétaire. Par le propriétaire qui m'a mis ici. J'étais vite déménagée. Hein. Je suis très contente d'être ici parce que, mon Dieu, j'ai 2 fenêtres sur le devant, 2 fenêtres derrière. Il n'y a qu'une chambre sur le 3e étage. Il faut monter mon charbon de la cave, mais ça ne fait rien. Jusqu'à présent, je peux le faire. Bon, on va continuer là. Vous avez des diplômes, là? Vous avez un CAP? Vous faisiez Non, quoi, rien là? du tout. Je faisais la femme de ménage, puis ils ont fait une compression de personnel. Alors moi, j'étais désignée de partir. Alors donc, j'ai retrouvé une place à Montreuil, que j'étais à Montreuil, et j'ai appris un métier. C'est à 59 ans. Et dans la maison, ça fait longtemps que vous avez les mêmes voisins ou il y a des nouveaux voisins en dessous? Par exemple Ça fait 1 an que j'ai des nouveaux voisins, mais c'est indépendant de l'OSIL, vous savez, c'est des jeunes qui sont... Et maintenant, ils mettent des jeunes parce que ça leur coûte... ça ne rapporte pas assez les vieux. Oh, des jetons. Un petit cheval. De la pommade. Lisbonne, Lisboa. Lisbonne, rue de la Réunion. Elle est pas loin la place. Drôle de décor, vu d'ici. Le soleil, la mer, une belle maison, ça dépend pour qui. Oh la vache, ouais. Je me rappelle. Elle est belle, hein. Il était là? Non, il était pas là. Non, je suis venu l'après-midi. Lui qui fait l'oiseau, là. C'est comme ça qu'il m'appelle Francis Lavion. Ouais. Du à l'avion qui tire. Oh la vache, c'est vachement joli, hein. Tu me laisses là, hein. Jean-Claude, non, il était pas là, toi. Marcel, regarde. Claude Septembre. Regarde le père et le fils, là. Ah ouais, tiens, celle-là, elle est belle. Serge. Ouais, elle est belle. Regarde, C'est bien, hein. Avec la raclette. Regarde-le, le frère. Attends, regarde-le. Et dire avec on fait bien. Non, il y a un mois, il y a un bon mois. Ah ouais. C'est joli, celle-là aussi, hein. Ah ouais, tiens. Nous, on les pris souvent, Jean-Claude, hein. On les pris souvent, hein. Eh ben, t'es un artiste. Au moment, c'est jamais là, hein. C'est un vrai pote. Mais non plus, maestro, c'est pas là. Bon, ben, il faut chercher. Ouais, ouais, ouais. Alors, Au café, ouais, on va à l'apéro vers la midi. C'est là, comme ça. Ah, Jean-Claude, la midi, on va en choisir.
La tête fait un caillot là. Il y a piquant, oh la vache, il y a piquant. 3 et 2 fois. Voilà, ah là-bas. Ah là-bas. C'est malin d'avoir oublié le pain le premier jour d'école ici pour Ando. 18 mars 71. Le peuple de Paris se révolte contre les républicains de la Réaction. Vive la Commune. C'est vrai que c'est dans ces quartiers-là que ça s'est passé. Quartiers d'ouvriers, des ateliers, des petits artisans. Ici aussi, il y avait de la vigne, comme sur la butte rouge. Fermé le lundi, faut que j'aille rue des Vignoles. Madame, une baguette, s'il vous plaît. Merci. Et un paquet de biscottes. Oui, madame. Pardon. C'est ça, madame. Je dois combien? 3,90. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. On passe par là ou par là? On passe par là? Non, par là. Bureau évasion. Tu parles. Le soleil, la mer, une belle maison. Ça y est, ils ont commencé à démolir là. Ouais. T'as vu le mec là-haut? Ouais. Dis donc, ça y va et ça descend vite. Et après, tu sais, il n'y aura plus rien, ils vont planter des vignes. Ça va être les fameuses côtes de la Réunion. Je parle, ils vont faire des horribles immeubles comme l'autre là-bas. Puis ils appelleront ça des clos des vignes. Ils veulent m'expulser. Ils veulent m'expulser. On veut m'expulser, dites-le. C'est un discours. De méchanceté, des cocons. Et là, au passage, il n'y a rien que moi, et puis chez les Africains, là, c'est tout. Il y a des impasses là en face là, qui s'est habité, mais ici, c'est pas habité. C'est celle-là qui s'appelle Casteggio. Casteggio, oui, oui. Et oui, oui, l'étroite et dégueulasse. Tandis qu'il y a des impasses que c'est beau, c'est large et tout. Mais ça, c'est. Eh bien, on peut pas. Il n'y a pas d'autre chose, il faut bien. Je vais vous laisser des feuilles pour le recensement alors. Je suis seul, moi. Vous les remplissez, je reviendrai les chercher. Oui, ça ne me dérange pas. Ça m'entretient parce que
Je ne fais rien toute la journée. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Et non, je suis rapatrié d'Algérie. Vous habitez là depuis combien de temps? Ici? Oui. Depuis 70. Ah bon? Mais il n'y a plus grand monde, non? Où ça? Ici, dans cette impasse-là. Oh non, il n'y a que le foyer africain là. Et puis, ah, c'est un foyer africain? Oui. Il travaille pour un patron là. C'est le patron qui l'a logé là. Qui les a logés là? Oui. C'est comme ça la vie. Et ça a brûlé là? Oui, ça a brûlé, ça fait 2 ans. Ça a semé la panique là. Moi j'avais la faute, moi que je ne peux pas courir avec mon handicap. Mais il y avait les flammes là et tout le monde courait, tous ces noirs là couraient un après l'autre. Ah bonjour. Je me reconnais, oui. Vous venez chercher dans le Pas se faire d'illusions sur le quartier parce que apparemment c'est gentil, c'est calme, ça se passe bien, mais il faudrait voir ce qui se passe derrière. Il y a des centres de filles. Moi j'ai rencontré des travailleurs immigrés qui sont absolument terrifiés quand ils me voient arriver. Parce que, bon, ils ont l'impression que c'est les flics qui débarquent et ils m'apportent tous leurs papiers, leurs cartes de travail, leur passeport. Ils vont même chercher leurs ordonnances pour me prouver que, bon, qu'ils sont chez eux et qu'ils sont en règle. C'est qu'il y a une hantise du papier extraordinaire. On leur demande sans cesse leurs papiers. Et puis ils sont jamais en règle. De toute façon, personne n'est jamais en règle. C'est le vieux quartier, quoi. C'est pas comme en face, là. J'habite dans un immeuble comme ça. J'habite tout près, j'habite rue de Buzinval. Allez, regardez, là. Il y a un espace vert, elle a dit. Oui, mais ils s'en servent comme jardin particulier. Et puis, bon, là, on voit les chambres d'enfants, c'est vide, sauf le dimanche matin, on voit les mômes bailler au balcon avec leurs jouets. C'est votre voisin qui les a remplis pour vous? Oui, c'est mon petit voisin qui les a remplis, parce que je vois pas bien clair, il me les a remplis. C'est bien alors, c'est terminé pour vous. Alors. Et alors l'atelier était dans la rue Planchat, il était en face là. Ah oui. À côté, oh là là, j'ai pas l'habitude, oh là là, au 53. Ouais. À côté. Il y a déjà longtemps que j'étais dans l'électronique, on était très bien. Et c'était sur une machine comment que vous travaillez? Sur des machines, des presses, des petites presses. C'était pas dangereux? Oh non, pas trop. Oh. Vous savez, il y a des machins de garantie quand même. Sur la presse aussi, du taraudage, du perçage. On était... Bien sûr, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il y avait comme garantie pour que vous... Ah bah, si on avait un espèce de panier qui descend, vous savez, et qui vous prenne vos mains, là. On a nos 2 poignets tiennent, et il y a ce qu'on appelle un panier, c'est une trappe qui descend et qui s'arrête à nos mains, pour éviter l'accident. De toute façon, comme on avait des poignets là, ça n'allait pas plus loin. La machine s'arrêtait longtemps, c'était vraiment...
bien arrangé parce que autrement on serait blessé parce que les pieds et les deux mains marchent quand même. Hein. C'était à peine on venait en arrière, alors, on nous en amenait en arrière. Et alors instinctivement, on faisait un mouvement, vous savez, il faut suivre la pédale quand même. Hein, sans ça. Vous disiez que vous vous preniez pour un lapin tout à l'heure. Ah, Comme oui. un lapin. Ah oui, c'est parce que instinctivement, ça fait tellement de bruit. Vous savez, il y a au moins 600 tonnes, c'est des grands rouleaux d'acier. Alors ça fait un bruit, on entendait, c'était sur la place, on entendait à côté. Alors quand on n'a pas l'habitude, instinctivement, on fait la grimace, vous savez, à chaque coup de pédale, toc, instinctivement, on fait un mouvement. Après on en prend l'habitude. Enfin ça fait tellement de bruit que vraiment, vous savez, quand on n'est pas habitué, hein, on a toujours un chef à côté de nous pour commencer. Alors on arrive à faire le lapin et hausser les épaules à chaque truc. Tiens, bonjour. Je vais avec eux. Quoi, tu vas avec eux? Je vais manger avec eux. Tu vas manger avec eux? Qu'est-ce que vous allez manger? Vous allez manger des frites? Oui. Moi, je te donne des frites. Tiens. Tiens, puis j'en ai perdu un. Voilà. Bon, bah, moi, je vais au café. Alors. Au revoir. La grêle, elle va être en bouille. Ah, avec moi, il faut que tu crasses, lui. Tu veux les films? J'en ai plus après. Des bagnoles dans les rues, des bagnoles sur les murs. Des maisons démolies, des maisons à crédit. Avenir à vendre. L'acheter, pourquoi faire? Et les mômes, qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça? Et madame, qu'est-ce que vous prenez? Je veux un café, s'il vous plaît. Ils n'ont pas l'air gueux. Qu'est-ce qu'ils font? Quoi ça? C'est le recensement. C'est des feuilles que j'ai distribuées dans les immeubles que je vais chercher après. Recensement? Oui, bah c'est l'année du recensement. À quoi ça sert tout ce papier à remplir tout ça? Ça sert à... Ça, c'est mon travail, c'est-à-dire que je vais dans les immeubles, je distribue les feuilles aux gens, je vais leur demander... De ta question, quoi, sur la vie privée? Non, non, c'est pas sur la vie privée, ils donnent juste des réponses matérielles, si tu veux, combien de pièces ils habitent, s'ils ont l'eau ou pas, etc. Quelle est leur installation. Et tu fais un quartier spécialement? Là, je m'occupe de l'îlot qui est tout autour de la place de la Réunion. Vous avez beaucoup de monde? Vous faites beaucoup de logements? Il n'y a pas tellement de monde en fait. Je passe énormément de temps parce que je ne sais jamais si les logements sont vacants, si les gens sont à l'hôpital, ou s'ils sont en train de travailler, parce que c'est beaucoup d'immigrés qui travaillent très loin, qui rentrent tard, ou qui dorment quand je vais sonner aux portes, ce qui fait que j'ai l'impression qu'il n'y a personne. C'est important ça? C'est si important que ça? Pour moi, c'est pas important. Moi, je le fais parce que... Au début, je le fais pour le fric, et puis maintenant, ça m'intéresse parce que c'est un quartier assez formidable. Qu'est-ce que tu faisais comme boulot avant de faire ça? Avant, je travaillais pas, c'est pour ça que j'ai pris ce boulot-là. Tu es au chômage? Je n'étais pas au chômage, exactement. Et vous faites quoi?
Nous, on travaille dans la boîte à côté. Manutentionnaire. Les tensionnaires. Manutentionnaire. Décharger le camion, on enveloppe des colis, on fait des Moi, je croyais que vous colis. étiez à l'école, vous avez quel âge? Moi, j'ai 24 ans, j'ai 16 ans. 16 ans. Et qu'est-ce que vous faisiez avant? Moi, j'étais à l'école avant. T'étais à l'école? Ouais. Et pourquoi t'as quitté l'école? J'étais renvoyé. T'as été envoyé? T'es content là où tu bosses? C'est pas la joie, c'est normal. Ça nous attendait là-bas. Vous êtes bien payé? Bah, on est payé. On est à 8 francs de l'heure. Hein. Toulouse, le SMIC. Et toi, Pierre? Moi, je viens de m'installer dans le quartier là. Et j'arrête pas de me balader, de suivre les mêmes trajets et de voir les mêmes lieux vus d'endroits différents. Enfin, ça tourne toujours autour de la place. Et, elle est petite la place. Elle est petite, oui, mais tu as toute une série d'immeubles très différents. Tu as les vieilles maisons qui vont bientôt être démolies. Tu as les immeubles modernes. Je peux monter jusqu'au 13e, 14e étage. Alors là, c'est un paysage complètement différent qu'on ne peut pas voir du tout quand on est en bas. Un paysage complètement différent qu'on ne peut pas voir du tout quand on est en bas. Évasion à vendre. Soleil, la mer, une belle maison. Ils ont peur, ils m'ouvrent pas leur porte. Faut que je trouve le gardien. Madame? Bonjour monsieur, je viens pour le recensement. J'ai besoin de voir les locataires. Bon, écoutez madame, moi j'attends mes pigeons, je peux pas descendre. Si vous voulez aider, montez l'échelle. Venez me voir ici. Bon, je viens, j'arrive. Voilà, vous dites, vous avez un beau jardin là. Il est beau, hein? On dirait pas de dehors qu'il y a des... On se croira à la campagne. Des arbres à l'intérieur. C'est vrai, hein? Ah, ouais. On se croit vraiment à la campagne. Il y a une vigne là. J'ai une vigne qui produit, j'ai des belles roses. Ah, vous avez des pigeons, vous m'avez dit? Oui, j'attends mes pigeons. Ils sont partis à Creil. Et vous passez pour le recensement? Moi, je passe pour le recensement. Alors, il faut que je vois les locataires, là. Mais écoutez, par là, il y a 3 locataires qui sont là. Alors, vous pouvez monter. Je vais monter. Bon, ben, je vais aller les voir, alors. Vous allez les voir au premier, au deuxième, et peut-être qu'il y en a une au troisième. Et par là, il y a quelqu'un? Et par là, écoutez, là, je sais pas, là en bas, il y en a un. Là-bas, ils sont là. Là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Bon, ben, merci. Et là où non plus, ils travaillent. Tiens, les plaques arrivent. Mettez-vous dans le jardin, mais faites pas de bruit. Oh, il va encore mes échalotes, lui. Oh, tu vas te faire engueuler, hein. Viens, mon petit, viens. Viens. Viens, allez, viens mon petit, viens. C'est farouché déjà, tu vois. Viens mon petit, viens, va. Allez, viens. Allez, viens. Oh là. Viens. C'est pour remplir. Ouais. Si vous les avez pas remplis, bon, on les fera ensemble, si vous comprenez pas. Le concierge, il en a pris. Le concierge en a pris aussi, oui. On est là avec le concierge. Si vous n'êtes pas là, vous les remettrez? Ça peut vous aider? Oui. Si on n'est pas là, on est là. Avec 2 arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin. Mais un jour, je vais vous donner les feuilles pour le recensement. Oui. Vous habitez seul ici? Oui, seul. Je vous donne une feuille à remplir.
J'ai sonné à côté, mais il n'y a personne. Ah non, il n'y a personne, ils travaillent. Ils travaillent. Oui, et en sans face, hommes, ils travaillent. Ouais. En face non plus? Ils sont Non, il n'y a personne ici. C'est pour le recensement. Monsieur. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour madame, c'est pour le recensement. Vous êtes seul? Il n'y a plus personne. Ils sont tous partis, il n'y a plus personne. C'est fini. Regarde, on voit la porte de la maison. C'est la cuisine. Je les remplirai, je les déposerai chez le concierge. Hein. C'est pas un vrai concierge, il travaille dans la journée, donc le soir plutôt, après 6 heures. C'est vous que j'ai vu sur la place l'autre jour, vous donniez des photos Oui, c'est ça. Ouais, j'ai essayé de les voir, mais c'était difficile, je n'ai pas pu les voir. Vous les regardez de plus près? Bien. Hein? Ils sont pas bas. Et ça, c'est la première photo que j'ai faite en arrivant dans le quartier, il y a un peu plus d'1 an. Alors c'est une photo où je reste à l'extérieur. Puis on a l'impression que c'est une scène de théâtre où ils sont posés de dos. Même les gens du quartier, c'était un peu des étrangers, des vieux, des gens fauchés. Et là-haut, c'est les enfants de... C'est l'école Vitruve, là. Ils ont monté un cirque pour donner des représentations à l'extérieur, et ça, c'est la première fois qu'ils sont sortis de l'école. Alors là, c'est... Ça, c'est les boulistes, alors? Oui, c'est les boulistes, c'est le quotidien, quoi, de la place. Mais alors l'autre jour, je les montrais justement aux boulistes qui voulaient les voir et en choisir pour en avoir pour eux. Alors, tiens. C'est ça, ils avaient l'air de parler... Ils connaissent tout le monde, c'est-à-dire qu'ils prennent une photo pour un copain, pour la veuve de celui-là qui est mort. Bon, celui-là aussi, il est mort, la même chose. Celui-là, il est blessé? Ils m'ont appris qu'il s'était suicidé, celui-là. C'est les Africaines, complètement insaisissables, quoi, parce que ce sont les seuls étrangers qui ne s'arrêtent pas sur la place. Ils jouent pas au boule. Quand ils travaillent dans des ateliers, ils vont manger, et ils reviennent. Et on peut même pas aller dans les cafés où ils sont. Je sais pas si vous avez vu. Rue de la Réunion, C'est... Moi, je les vois de temps en temps aller faire leurs courses. Rue de Terre-Neuve, il y a un petit local avec que des légumes, des fruits pour eux. Et là aussi, c'est fermé. Enfin, on ne sait pas du tout que c'est un magasin. Près de l'inscription de la commune. Ah oui. Bah, les boulistes. Quelques photos des boulistes. Il y a des enfants aussi qui jouent. Bah oui. Et alors, c'est les grands qui leur apprennent, quoi. Ils font comme les grands. C'est des vrais jeux, finalement. Et ça, c'est Marcel, le sacré Marcel. Et alors lui, je le connais, je l'ai recensé. C'est lui qui a des pigeons. Oui. Qui a beaucoup bourlingué, qui s'adresse à vous directement, tout de suite. Il faut se tutoyer. Vraiment, le type chouette. Simplement, il fait fumer un peu trop, quoi. Quelques-unes encore. La place, elle est là, quoi. Et les boulistes, on a l'impression qu'ils sont là tout le temps, mais c'est des gars qui travaillent souvent la nuit, qui font les 3-8. Alors, ils sont souvent là. Oui, en fait, on a l'impression qu'ils sont en vacances perpétuelles, mais c'est jamais les mêmes non plus qu'on voit.
Et ça c'est à l'automne, à la rentrée des vacances, alors il y avait beaucoup plus de monde, tous les Portugais. J'ai été moi-même invité par un Portugais qui travaille ici dans le bâtiment et ça a permis de mieux comprendre ce que c'était que de bosser comme ça à l'étranger parce que j'avais assisté au départ du gars qui revenait en France pour bosser 1 an et il n'en pouvait plus, tu vois. Ils en avaient marre, mais ils savaient aussi que c'était la seule solution. La lumière est belle. Alors vous avez réussi à les réunir, là, les faits que vous aviez... Toutes celles que vous m'aviez données. C'est formidable, alors. Je vous remets toutes celles que vous m'aviez données. J'espère que vous avez eu les autres. Moi, je suis passée... Je sais bien. Là, ça correspond. Moi, je suis passée pour voir le monsieur du 2e. Là, d'ailleurs, il m'est arrivé une histoire. Il m'a mise en garde contre des squatteurs qui habitaient au 4e. Il m'a dit surtout attention, moi je vous conseille de ne pas y aller, vous ne savez pas qui est-ce qui habite là, il va vous arriver des tas de choses, il passe, on ne sait jamais qui c'est jamais les mêmes. Puis alors il m'a dit surtout ne criez pas au secours parce que personne ne viendra, il faut crier au feu. Et alors je me suis trouvée en face d'une fille qui avait extrêmement peur et qui avait un môme dans ses bras et il n'y avait rien dans la pièce, enfin c'était plutôt triste. Et ça n'avait rien à voir du tout avec le spectacle que m'avait présenté ce monsieur là qui habite au 2e étage. Ils sont mesquins et ils ont fait même un attroupement ici dans mon couloir en disant qu'il fallait absolument mettre à la porte ces gens-là, il fallait aller voir le commissaire, ils ont été au commissariat et tout, mais ils ne peuvent rien faire. Il faut dire qu'hors de cela, nous vivons ici comme dans une petite campagne. C'est quelque chose de merveilleux. Vous voyez, il y a la petite place de la Réunion où vont tous nos petits vieux, là, maman qui a 89 ans, qui va se promener sur cette place où tout le monde se connaît. Et vous craignez rien là pour les expulsions? Ici, n'est-ce pas, il y a beaucoup de petits retraités. Et c'est très difficile pour eux d'aller ailleurs. Parce que moi aussi, je vais vers la retraite. Et je suis locataire. Et si c'était vendu ici, j'aurais un problème. Problème de loyer, un problème de tout. Alors oui, et ils disent, eh ben ça y est, arrivé. Juste, pile. Alors, qu'est-ce que tu veux? Regarde dans la boîte. Alors, ça c'est 5 centimes, 5, 10, 15. 15 et 15, ça. Tu veux ça? 15 et 15, 30. 30 et 20, 50. 70. 80. 90. Et un franc. Ça y est. Ça va? Ça. Merci. Allez, au revoir. Je viens vous voir parce que j'ai des problèmes avec des appartements que j'ai recensés en face. Je sais, bon, on m'a dit que... En face de 50? Oui, on m'a dit qu'il fallait que je vienne vous voir parce que c'est des appartements qui vous appartiennent. Oui, c'est un dépôt où il y a des guitares, c'est pas habité. C'est pas habité, donc je les prends pas comme logement vacant. Non, non. C'est juste un dépôt de bois puis de matériel, quoi. C'est pas un recensement? C'est pas un recensement. Ça fait longtemps que vous faites ce travail? Oui, depuis tout jeune. J'ai toujours fait ça quand on va se dire.
vous êtes venu de Sicile. Oui. Je suis sicilien. Et vous avez appris comment ce travail? C'est mon père qui m'a, de père en fils, on fait ça de père en fils. Parce que c'est pas un métier qu'on apprend comme ça. Alors j'ai fait ça avec mon père. C'est lui qui m'a appris le métier. Et le bois, là, vous l'avez comment? Ça dépend quel bois. Le bois, la table d'harmonie, là, c'est des tables que j'ai depuis 20 ans, que mon père a acheté il y a 20 ans. Là, ça sèche, vous voyez là-haut. J'en ai un stock jusqu'à la retraite. Quoi. Et ça marche, le travail, là? Vous avez des... Mon père a toujours été dans le quartier. Et comment il avait choisi le quartier? Mais non, c'est parce que son frère, elle habitait déjà là quand il est venu, alors c'est pour ça qu'il a repris le même quartier. Alors c'est de famille. Oui. Le frère, le père. On aurait pu choisir un autre quartier. Mais il me semble qu'il y a pas mal de gens qui travaillent le bois. Quand même. Dans le 20e, oui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup d'artisans. Il y a aussi un petit luthier qui habite dans la rue des Vignoles. Oui. Et vous en faites, vous, de la guitare? Comment on fait? À jouer? Non, pas tellement. Non. Mais j'ai pas tellement le temps. C'est le temps qui manque. Puis toute la journée dans la guitare, le soir on peut pas faire jouer de la guitare. Hein. Bon, je vais vous laisser travailler, je vais continuer le recensement. Ah ben, c'est les travailleurs qu'on croise sur la place? Oui, ils sortent d'une usine à côté. Là. Ils vont déjeuner chez eux ou au foyer, ou dans les restaurants à côté. Bon, au revoir monsieur. Alors, madame. Je fais le recensement tout autour de la place et je vois 36 vues différentes. De toute façon, moi j'ai qu'une vue et en plus j'en profite pas tellement. De toute façon, je travaille pas ici. Vous travaillez loin? Moi je travaille moi à Malakoff. Ce qui fait que je pars le matin, puis je rentre le soir. Tout ça, enfin, avec la lueur des phares de la voiture. Je profite un peu le dimanche, le samedi. On dirait vraiment un décor de théâtre, ces maisons qui vont être démolies là. Et pourtant, c'est ceux qui habitent là-bas qui sont les plus vivants. Ils sont toujours sur la place. Je les connais mal à part les joueurs de boules parce qu'ils sont là, qu'il pleuve ou qu'il neige. C'est vrai que vu d'ici, on se rend compte en fait qu'il n'y a aucune relation entre tous ces mondes. Et quand on est en bas, au contraire, on passe au milieu des gens, on les entend, on a l'impression d'être proche. Mais c'est parfaitement illusoire. Ando? Quoi? Tu veux venir voir les photos? Ouais. Voilà. Et c'est qui te les a données, ces photos? C'est un photographe qui habite sur la place de la Réunion que j'ai recensé. Qui regarde là, c'est l'immeuble Quirico. C'est drôle la chaussure là. Ça doit être vachement long de faire toutes les petites nattes. C'est les Africaines. Tu sais, elles font leurs courses aussi là dans la rue de Terre-Neuve. Le magasin à côté de l'inscription de la commune. C'est drôle. Les boulistes,
Avec ses bretelles. Ça, c'est un Portugais avec son chapeau, on le reconnaît. Avec le chapeau. Lui aussi encore. Ouais. Tu es là? La rose sésame. Celui-là, on le rencontre souvent sur la place. Là. Avec son chapeau. C'est la fumée, ça, du brouillard? Non, non, c'est la fumée des braseros. C'est là qu'il m'éveille. Tu as vu le clos des vignes? Oui. Est-ce que ça sera? Pas gay, hein. Tu sais, ça c'est celui qui envoie les pigeons. Ah bon? C'est celui-là? On dirait un capitaine de bateau, puis en fait, il poussait les petits chariots de charbon dans les mines quand il avait 10 ans. Ça, c'est les ouvrières de chez Foulon, quand il fait beau, elles mangent à la place. Pardon madame, bonjour. Je viens vous apporter des feuilles pour le recensement. Alors je voudrais savoir combien vous êtes ici pour vous laisser les feuilles. Oui, bah, faut vous adresser là au café au coin, là au soleil d'Akfadou. À côté? Oui. Ah bon d'accord. Bon, il n'y a personne d'autre qui habite ici? Non, non. ذكريات عبرت بارقا يلمع في جنح La maison est fermée le mercredi. Ici, il y a un gros chien. Il a l'air méchant. Regarde, il aboie souvent. Alors, il est là. Regarde, on croit qu'il est peur. On croit qu'il a peur, mais il n'a pas peur. En vrai, il fait semblant. Voilà. Arrêtez-vous. Là, par là, c'est là-bas, c'est l'entrée là-bas. Là, par là, c'est plus court. C'est mieux quand t'as envie d'entrer par là-bas, t'entres par là-bas, et quand t'as envie d'entrer par là,
Tiens, bonjour. Décidément, on se rencontre partout. Vous habitez là ou vous travaillez là? Non, je travaille pas là. Bon, Ah bon, on est voisins, moi j'habite dans les impasses. Dans les impasses là-bas? Ouais, la deuxième, impasse d'écran. Ah ouais, bah, je connais. Vous allez où là? Moi je vais sur la plage. Bon, on y va aussi. C'est très très Tu as une cuisine? à regarder. Bah, pourquoi? Lutter contre le chômage et apprenez à danser le tango. Ouais. En fait, tu sais qu'il y a une énorme fête sur le quartier qui fait par toutes les associations du quartier. Sur le 20e? C'est-à-dire ici, au square Vitruve, rue des Vignoles et sur le terrain d'aventure derrière. Les vieux du quartier m'ont raconté que sur la place, il y avait souvent de la musique, il y avait un kiosque, il y avait des danses le dimanche et tout. Ouais, bon, oui. Ça, c'était dans le temps. Non, c'est fini. Non, il n'y en a plus. Bon, allez, on va se voir. Allez, salut, bah, à bientôt alors. Salut. Salut. Bon courage. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, c'est votre place attitrée, là? Vous êtes toujours au soleil? Ah, toujours, on en profite. Hein. C'est que l'hiver, c'est pas pareil. Les personnes âgées, il leur faut beaucoup de soleil. C'est notre place. C'est presque à nous. Soyez-nés. C'est vrai. Vous savez que j'ai appris qu'il allait y avoir une fête ici en juin? Ah bon, c'est possible, c'est possible. Oui, donc on fait une fête tous les ans, une petite, ils font une, comment on appelle ça, une kermesse, non? Oh non, pas ça, mais enfin ils font une fête, ils font des petits, si, ils font l'année dernière, tu te rappelles qu'on était là, ils avaient à l'école là. Ah oui. C'est l'école là qui faisait là. Vous savez, 14 juillet, c'est bien, c'est bien. Ça vous rappellera votre jeunesse, là? Bah oui. Vous dansez toujours 20 ans, mais en non, plusieurs on n'a fois. jamais dansé. Il y avait un kiosque, mais on ne dansait pas, nous. Bah alors on se reverra au mois de juin. J'espère, hein, vous viendrez voir là. Ouais, vous nous verrez là, parce qu'on est là. C'est notre coin. C'est presque à nous, hein, depuis le temps que... Vous voyez, c'est à nous notre coin. On l'a presque acheté. Bon bah. Au revoir, Mme Geneviève, à la prochaine. C'est notre place, c'est presque à nous. C'est notre coin, depuis le temps. On l'a presque acheté.